Avoue-le. Quelque chose grince dans ta vie, un cliquetis discret que tu fais taire en ouvrant un nouvel onglet. Tu avances vite, tu réponds, tu performes, et pourtant une fatigue étrange te colle à la peau, non pas d'avoir trop fait, mais d'ignorer pourquoi tu fais. Derrière chaque réussite, un blanc. Entre deux rendez-vous, une chute minuscule, comme si la scène se vidait et que tu restais là, costume sur les épaules, sans réplique. Tu t'appliques à paraître cohérent, fonctionnel, sérieux. Mais au coucher, une question te mord. Et si tout cela n'était pas vraiment toi? Ce soupçon ne crie pas, il insiste. Il revient au feu rouge, dans l'ascenseur, au moment où tu souris machinalement. Il te montre des gestes appris, des phrases automatiques, des désirs empruntés. Et plus tu l'écoutes, plus tu entends, sous ta journée bien rangée, le froissement d'un script qu'on t'a glissé dans les mains. Quelque chose cloche et tu n'oses pas encore l'admettre. Depuis ce froissement de script que tu as commencé à entendre, remonte le fil. Il ne date pas d'hier. Dès l'enfance, on t'a glissé des didascalies dans la poche en te faisant croire que c'était ta voix. Sois sage, assieds-toi droit, lève la main, apprends la leçon, aie de bonnes notes, fais honneur. À la maison, à l'école, dans les couloirs des activités extrascolaires, la même musique battait la mesure. Récompense si tu entres dans le cadre, sanction si tu débordais. On ne t'a pas appris à regarder, mais à cocher. Pas à sentir, mais à répondre. Pas à te demander ce qui brûle en toi, mais à mémoriser ce qu'on a décidé d'important. Puis le décor a changé. Jamais le jeu. Diplôme, CV, stage, premiers open space, où l'on a remplacé les étoiles au tableau par des KPI. On appelle cela orientation, parcours, projet. En réalité, c'est un rail. Tu as appris à parler la langue des adultes, délai, livrable, alignement, sans qu'on t'enseigne le seul verbe vital. Choisir. Même tes désirs ont été didactisés. Réussite visible, couple conforme, logement comme il faut, vacances imprimables. Les écrans se sont chargés de la morale, optimise-toi, reste pertinent, sois performant, avec l'algorithme pour surveillant général. Et chaque fois que l'enfant en toi voulait dévier, on lui a montré l'épouvantail du ridicule ou de l'échec. Alors tu as perfectionné le rôle, sourire professionnel, certitude prête, portée, indignation calibrée. Tu as appris à jouer sans comprendre le jeu, et ce malentendu te tient. Tu confonds la carte avec le territoire, l'applaudimètre avec la valeur, la conformité avec la paix. La preuve. Quand le silence tombe entre deux obligations, le doute revient, exact et tenace. Car si vraiment ce scénario était le tien, pourquoi faut-il tant de bruit pour ne pas l'entendre? On t'a fait croire que la vie était une suite d'examens à réussir. Elle n'est qu'une scène à habiter. Tant que tu récites, tu n'habites rien, tu occupes. Et ce qui s'use en toi n'est pas la volonté, c'est le droit d'improviser. Reconnaître cela ne te condamne pas. C'est le premier geste de désobéissance douce qui prépare la suite, rendre le script à ceux qui l'ont écrit et recommencer à parler à partir de ta propre bouche. On t'a vendu la maturité comme un costume sombre et serré, sourcils froncés, agenda plein, indignation bien rangée. Tu as cru que plus tu étais rigide, plus tu devenais sage. Que l'air grave, les phrases lourdes et les certitudes sans nuance étaient la marque des adultes. Alors tu as appris à tenir le visage, à ne pas rire trop fort, à comprimer l'élan qui voulait danser au milieu d'une réunion. Tu as confondu sérieux et présence, contrôle et lucidité. Pourtant, la sagesse n'a rien de cette raideur qui craint de se fissurer. Elle est souple, elle respire, elle s'est pliée sans rompre. Le sérieux est un plastron. Il cache la peur d'être vu tel quel, la peur du ridicule, la peur de ne pas être à la hauteur du rôle. La sagesse, elle, n'a pas peur d'être légère, car sa gravité vient de plus bas, elle naît de l'attention. Regarde comment tu as fabriqué ton masque. Au nom de « faire face », tu as surinvesti le contrôle, agenda croisé, checklist, micro-gestion de toi-même. Tu as pris l'hypervigilance pour du discernement. Mais le discernement n'ajoute pas du poids, il enlève du bruit. Il sait dire non sans se justifier pendant 3 pages. Il sait se taire sans s'absenter. Il sait sourire au milieu d'un contretemps parce qu'il ne prend pas l'univers pour un examinateur. Le sérieux, lui, vit sous la menace. Il surinterprète, s'offusque, serre les dents. La sagesse respire dans l'entre-deux. Elle distingue le nécessaire de l'urgent,
la densité de la complication, le vrai engagement de l'agitation décorative. Tu t'es cru adulte le jour où tu as cessé de jouer. Tu le deviens quand tu recommences à jouer en conscience. Non pas la frivolité qui fuit, mais le jeu qui ouvre. Curiosité intacte, humour discret, capacité de te regarder sans te juger. La sagesse n'éteint pas l'enfant, elle lui donne une charpente. Elle ne proscrit pas l'élan, elle l'oriente. Elle ne collectionne pas des poses héroïques, elle cultive des gestes justes, sobres, tenus. Elle sait que la dignité n'est pas une posture, mais une manière d'habiter le temps. Si tu enlèves le masque, tu ne perds pas ta crédibilité, tu récupères ta voix. Tu cesseras de te prendre pour ton rôle et ta présence cessera de peser pour commencer à porter. C'est à cet endroit que la question suivante surgit, presque inévitable. Quand le masque craque, que reste-t-il à vendre? Alors le théâtre des apparences s'agite et le jeu comparatif reprend ses droits. C'est là que commence l'autre jeu, plus sournois, la guerre des images et des classements, où l'on perd sa vie à gagner des regards. Quand le masque craque, le décor ne s'écroule pas, il se duplique. Derrière la gravité de façade s'ouvre l'autre jeu, plus sournois, plus addictif, la compétition des images. Ici, tout se compte, tout se compare, tout s'exhibe. Tu n'es plus un être en chemin, tu deviens une vitrine ambulante. On ne te demande pas ce que tu vois, mais combien de vues tu fais. Le regard remplace la rencontre, l'algorithme remplace le jugement, et ton estime se négocie à la bourse des égos, ces égos qui, comme toi, ne savent plus s'ils vivent ou s'ils gèrent une marque. Les règles sont simples, donc implacables. Être visible vaut mieux que être vrai, paraître constant vaut mieux que rester vivant. On optimise la lumière, on corrige la peau, on nettoie le récit. Tu apprends à parler de toi comme d'un produit. Storytelling, différenciation, preuve sociale. À force, tu ne sais plus où finit la stratégie et où commence le mensonge, ce mensonge feutré qu'on appelle cohérence. Car dans ce marché, la nuance coûte trop cher. Elle ralentit, elle divise, elle n'imprime pas. Il faut du clair, du net, du partageable, et tu rejoues sans t'en rendre compte le vieux réflexe appris, gagner des points, sauf que la grille a changé. Autrefois des notes, aujourd'hui des indicateurs de toi. Tu rafraîchis plus souvent l'écran que ton souffle. Tu consultes ton écho comme on palpe une plaie. Plus tu es regardé, plus tu t'éloignes de toi. Plus tu t'exposes, plus tu te fragmentes. La moindre dissonance te terrorise. Alors tu polisses tes mots, tu stérilises tes gestes, tu choisis la version de toi qui fonctionne. La vie se réduit à une gestion de réputation. Tu passes du rôle d'auteur à celui de community manager de ton âme. Ce jeu use par micro-coupures. Il ne t'arrache rien d'un coup, il t'ébarbe. Il enlève la gratuité des gestes, la maladresse fertile, l'essai qui rate et éclaire. À sa place, il te donne la fièvre douce de l'imposture mesurée. Assez pour te tenir, jamais assez pour te combler. Tu gagnes des applaudissements qui sonnent creux dans l'appartement. Tu perds la capacité d'écouter un silence sans y projeter ta faim. Et quand, par miracle, un rire te traverse sans raison, tu cherches déjà comment l'écrire. Le pire n'est pas d'être comparé, c'est de se comparer en continu jusqu'à ne plus sentir. Le monde devient un miroir déformant où chacun ajuste sa grimace pour paraître statuesque. Alors la compétition s'étend comme une nappe d'huile, dans l'amitié, dans l'amour, jusque dans le deuil. Qui souffre juste, qui avance bien, qui raconte mieux. L'apparence colonise le sens. Pourtant, au cœur de cette foire, un phénomène discret se prépare. À force de jouer le jeu des classements, tu n'y crois plus. Les chiffres montent, la joie ne suit pas. La vitrine brille, l'intérieur s'éteint. Et un soir, entre deux mises à jour, la main reste immobile. Tu comprends que rien d'essentiel ne se gagne ici. C'est le début d'un vacillement salutaire, le point où tout peut basculer, là où la question cesse d'être « comment grimper » et devient « pourquoi rester ». C'est là que ça cède, quand la question n'est plus « comment grimper », mais « pourquoi rester ». Rien de spectaculaire, pas de fracas, un vacillement net, presque poli. Tu regardes l'écran comme on regarde une vitre. Tout passe à travers toi, sans te rejoindre. Les indicateurs prospèrent, la joie ne suit pas. Tu te surprends à laisser une notification mourir sans la toucher, et ce petit retard te révèle plus que 1000 bilans, tu n'y crois plus. Alors monte un vertige, mêlé de peur et de soulagement. Peur,
parce que si ce jeu ne tient pas, que te reste-t-il pour te tenir? Soulagement, parce que le mensonge renonce enfin à sa place de roi. Le point de rupture n'a pas la violence qu'on lui prête, il a la douceur d'une évidence qu'on ne peut plus révoquer. Tu t'assieds et tu entends, derrière le vacarme habituel, le bruit de fond de ta vie. Un souffle oublié, un désir sans slogan, une faim qui ne se laisse pas acheter. La tentation, à cet instant, sera de repartir comme avant, de tendre le masque, de relancer le théâtre. Mais quelque chose en toi refuse les prolongations. Tu découvres l'absurde manie de surinterpréter chaque geste, et tu cesses un instant la traduction simultanée. Ce silence n'est pas un vide, c'est une pièce rendue. Tu pleures sans histoire, tu ris sans public. Tu fais l'inventaire des loyautés qui t'ont épuisé, l'idéal de cohérence, la peur du jugement, l'addiction à l'élan des autres. Et tu poses une première pierre minuscule, un nom bref, propre, dit sans colère. Rien ne s'écroule, tout respire. Tu renonces à gagner la partie et, ce faisant, tu sors du plateau. Il ne s'agit pas de fuir, il s'agit de déposer les armes qu'on t'a mises dans les mains. Le monde autour réclamera la reprise, sois raisonnable, sécurise, prouve. Mais ta crédibilité n'est plus un emprunt, elle se paie en présence. Alors tu acceptes les symptômes du basculement, des heures creuses où l'identité cherche sa chaise, des amitiés qui coinent, des silences qui ne s'excusent plus. Tu n'ajoutes pas de sens, tu retires du bruit, et, dans l'espace libéré, quelque chose bouge sans t'ordonner. Ce n'est pas une méthode, c'est une gravité nouvelle. Le poids discret de ce qui t'importe vraiment. À partir d'ici, tu ne peux plus rejouer l'ancienne comédie sans t'entendre mentir. Ce n'est pas le courage qui vient, c'est la décence de ne plus trahir ce que tu sais. Le point de rupture n'achève rien. Il ouvre. Il prépare la désobéissance douce où l'on cesse de lutter pour commencer à improviser. La suite n'a pas de slogan, elle a un rythme. Et il est à toi. La désobéissance qui suit le basculement n'a rien de tonitruant. Elle ne claque pas la porte, elle entr'ouvre une fenêtre. Cesser de lutter, ici, ne veut pas dire capituler. Cela veut dire retirer l'énergie de ce qui te dévore. Tu ne nourris plus la machine avec tes justifications. Tu laisses tomber les explications longues, les promesses gonflées, l'obsession de tenir l'image. Tu reprends souffle. Et, à la place de la guerre d'usure, tu engages une autre pratique, l'improvisation consciente. Improviser, ce n'est pas faire n'importe quoi. C'est écouter ce qui est là et y répondre avec justesse. Tu apprends le tempo du réel, un non court quand il faut protéger ton matin, un oui plein quand l'élan est vrai. Tu ne caches plus ton incertitude sous des plans surdimensionnés. Tu avances par gestes ajustés. Une marche sans casque pour entendre tes pas. Un café sans écran pour réapprendre le goût. 10 lignes écrites sans audience, juste pour habiter ta voix. Ces gestes n'améliorent pas ton profil, ils désapprennent l'urgence. Tu changes de technique, moins de murs, plus de chorégraphie. Les limites ne sont pas des barricades, mais des lignes au sol qui dessinent la danse. Tu déplaces des meubles dans ton agenda, tu libères un couloir d'air entre deux obligations, tu offres au silence la dignité d'un rendez-vous. Tu découvres que la discipline n'est pas une matraque. C'est une tendresse structurée qui garde le feu sans l'étouffer. Et, quand l'ancien réflexe de performance revient te réclamer, tu ne combats pas, tu laisses passer. Comme une vague qu'on laisse mourir sur le sable. La désobéissance douce refuse 2 pièges, le cynisme et la frénésie. Elle ne ricane pas du monde, elle n'y ajoute pas de bruit. Elle soustrait. Elle retire la dramatisation de tes phrases, la crispation de tes épaules, l'addiction au verdict des autres. Elle choisit la présence plutôt que la preuve. Alors la vie recommence à répondre, non par des feux d'artifice, mais par des coïncidences sobres, un texte qui tombe juste, une rencontre qui n'a pas besoin d'être vendue, une fatigue qui devient clarté parce qu'on cesse de la maquiller. Improviser, c'est accepter que la justesse précède la maîtrise. Tu ne sais pas encore la suite, mais tu sais où poser le pied suivant. Tu ne réclames plus de garantie, tu cultives une confiance musculaire dans le réel, moins d'armure, plus d'appui, moins d'objectifs, plus d'orientation. Tu n'augmentes pas ta vitesse, tu accordes ton rythme. Bientôt, cette liberté modeste fera tressaillir l'entourage. Ta façon de ne plus forcer, de ne plus plaider, de ne plus courir va intriguer. Certains y liront de la paresse, d'autres une menace. C'est normal. Quand tu cesses de jouer,
Tu rappelles aux autres qu'ils jouent. Et c'est là précisément que commence le chapitre suivant, le miroir dérangeant. Ta liberté ne fait pas de bruit, mais elle déplace l'air et ceux qui dorment s'agitent. Dès que tu cesses de forcer, de prouver, de jouer la pièce commune, tu deviens un contre-exemple vivant. Ton refus poli des justifications met en lumière la frénésie des autres. Ton rythme accordé dévoile leur cadence empruntée. Alors les étiquettes pleuvent. Paresseux, instable, égoïste. Ce ne sont pas des diagnostics, mais des boucliers. Si l'on te réduit, on n'a plus à se regarder. Certains tenteront de te ramener à la raison, avec des conseils d'urgence, d'autres te provoqueront pour te faire re-entrer dans le duel des images. On te demandera des preuves, des plans, des garanties, bref, qu'à nouveau tu gères ta réputation. Ne tombe pas dans le piège. Répondre au tribunal des apparences, c'est lui rendre juridiction. Reste simple, bref, exact. Ta force n'est pas de gagner des arguments, mais de ne plus être achetable par l'approbation. Attends-toi à des pertes, des appartenances qui toussent, des complicités qui révélaient surtout des habitudes, des nous qui n'existaient que par la peur du dehors. Tu ne les détruis pas, tu cesses de les alimenter. Et, paradoxalement, plus tu enlèves du bruit, plus tu deviens lisible pour ceux qui savent lire. Ils reconnaîtront la densité qui naît de l'absence de pause. Ta liberté agit comme un miroir dérangeant. Elle ne reflète pas ce que les autres sont, mais ce qu'ils pourraient être s'ils déposaient leur masque. D'où leur projection, leur ironie défensive, leur quête d'un détail pour te disqualifier. Ne te durcis pas, l'armure redonne au vieux jeu ses règles. Choisis la cohérence plutôt que la croisade, la clarté plutôt que l'explication, la présence plutôt que la revanche. Souviens-toi, on ne convainc pas un système nerveux social, on l'apaise en cessant de l'exciter. Ce que tu perds en visibilité, tu le gagnes en gravité silencieuse. La rareté de tes gestes fait leur poids. Bientôt, ceux qui s'autoriseront à douter en ta présence te demanderont non pas comment briller, mais comment enlever. Et c'est là que se révèle l'étape suivante, inévitable et intime. Si ta liberté trouble dehors, c'est qu'elle a commencé dedans. Reste à défaire, patiemment. Les couches apprises qui collent encore à ton nom, le véritable effondrement est intérieur. Défaire les couches apprises ne ressemble pas à une révolution spectaculaire, mais à une archéologie patiente. Tu grattes, tu brosses, tu souffles la poussière, et sous la surface apparaissent des strates d'injonction que tu avais prises pour de la nature. Je dois, je ne peux pas, je suis comme ça. Autant d'étiquettes scotchées pour survivre, devenues identité par répétition. L'effondrement intérieur commence quand tu cesses de les défendre. D'abord, il y a du vide, non pas l'abîme qu'on t'a promis, mais une clairière. Tu te sens malhabile, nu, sans décor. Les réflexes de comédien reviennent mendier, justifier, commenter, expliquer. Tu les laisses passer. À la place, tu pratiques une honnêteté sans mise en scène. Reconnaître une peur, un attachement, une posture. Tu apprends la différence entre souffrir parce que tu perds un masque et souffrir parce que tu perds ta peau. Le premier est un deuil utile. Tu pleures des loyautés anciennes, tu remercies des costumes qui t'ont protégé, puis tu les plies. Rien de mystique, des gestes sobres, écrire quelques lignes que personne ne lira, manger sans écran, marcher sans objectif, nommer une envie sans la monnayer tout de suite en promesse. Peu à peu, la confusion cesse d'exiger une solution et devient une curiosité stable. Tu découvres que ton corps sait avant ta tête. Il serre quand tu te trahis, il s'ouvre quand tu te tiens. Tu commences à retirer les décorations superflues du langage. Moins d'adverbes pour se vendre, plus de verbes pour vivre. L'estime, au lieu de quémander, tient debout. L'effondrement n'est pas une démolition, c'est un démontage. Tu dévisses les boulons de l'ego appris, tu gardes la charpente du vivant. Viennent alors des heures silencieuses où rien n'avance et pourtant tout s'aligne. Tu ne forces plus la cohérence, tu la laisses apparaître. On te dira que tu perds du temps, tu gagnes ta mesure. On te reprochera d'être moins performant, tu deviendras plus précis. Et lorsque l'ancien monde t'accoste avec ses classements, tu n'as plus besoin de le maudire. Il passe à travers, comme un courant d'air dans une maison qu'on a enfin aérée. À ce stade, tu ne cherches plus un nouveau rôle, tu cherches une manière d'habiter. Tu pressens que la vie cesse d'être une performance quand chaque geste devient offrande. C'est là que s'ouvre le seuil suivant, le jeu sacré
Où l'on ne réussit pas la présence, on l'exerce. Au bout de ce chemin, rien d'héroïque à brandir, seulement une évidence neuve. La vie cesse d'être une performance quand chaque geste devient offrande. Tu n'as plus à tenir le rôle. Tu apprends à habiter la scène, respirer dans tes choix, répondre au réel sans surjouer, laisser ta présence peser plus que ton discours. La maturité n'est plus un masque, c'est une tenue intérieure. La discipline n'est plus une matraque, c'est une tendresse structurée qui protège l'élan. Tu reconnais l'autre jeu quand il revient te recruter, la guerre des apparences, la bourse des regards, et tu n'as plus besoin de t'y battre. Il traverse, il glisse, il ne s'accroche plus. La désobéissance douce a fait son œuvre. Tu soustrais du bruit, tu ajoutes de la justesse, et, sous les couches défaites, ce qu'il reste n'a pas besoin d'être expliqué. Ça tient debout. Alors, ne cherche pas une méthode, choisis un rythme, accorde-toi. Épaule contre le monde, non pour le pousser, mais pour y prendre appui. Si tu as suivi jusqu'ici, tu sais déjà que le sens n'est pas une médaille mais un mode d'être. On ne l'obtient pas, on l'exerce. Une marche sans but pour éprouver tes jambes. Un nom propre pour préserver ton matin. Un rire sans public pour laver l'air. Si tu as compris, ne te justifie pas. Ferme l'écran 2 minutes, respire sans commentaire, puis laisse une trace minimale en écrivant en commentaire comme un code discret entre nous, je rends le rôle. J'habite la scène. Rien de plus, ni argumentaire, ni emphase. Laisse le silence travailler. Et si tu veux poursuivre, ne t'abonne pas pour empiler un contenu de plus. Reviens seulement quand tu te désaccordes. Ici, on n'entretient pas le personnage, on accorde l'instrument. Souviens-toi, on ne gagne pas ce jeu, on s'y tient chaque jour, chaque geste, maintenant.